Destination le large des côtes de la Charente-Maritime, au sud de la Vendée. Nous partons dans un lieu touristique et de villégiature, l'île de Ré. Il y a 10 ans, Laurent Couret, ancien navigateur, se lance dans la production de sel sur l'île de Ré. Il restaure de vieux marais salants. Inspiré par la technique importée par les moines cisterciens il y a de cela 1000 ans, tous les printemps, il façonne son circuit d'eau. L'eau arrive par des chenaux dans les premiers bassins qui sont les bassins de stockage et de décantation. C'est donc des bassins qui permettent de faire des réserves en eau entre deux grandes marées. Ensuite, cette eau part sur des bassins d'évaporation. L'eau va avancer par gravité sur ces chemins jusqu'au cristallisoir. La saumure, autrement dit l'eau très salée, doit atteindre une concentration de 250 grammes par litre d'eau, soit 10 fois plus que celle de la mer, pour que la magie de l'évaporation fasse son effet. L'alchimie du sel, en fait, c'est la rencontre des 4 éléments naturels et du saunier de l'homme. C'est la terre, donc ici l'argile, puisque la qualité de l'argile, c'est d'être imperméable, donc de tenir l'eau. Son autre qualité aussi, c'est de pouvoir restituer la chaleur du soleil. Donc le deuxième élément, c'est le soleil qui va nous apporter la chaleur nécessaire à l'évaporation de l'eau de mer. Le troisième élément, c'est l'air. Et l'air aussi va contribuer donc à l'évaporation de l'eau de mer. Et le quatrième élément, c'est l'eau. Et l'eau, c'est l'eau de mer qui va nous apporter le sel. Et le travail du saunier, c'est donc de gérer l'eau sur ces bassins d'argile, donc de façonner la terre pour pouvoir obtenir le sel. Il faut 1 mois de beau temps pour récolter la première fleur de sel. Ces grains plus fins forment une fine croûte à la surface de l'eau que le saunier ramasse avec la lousse, une sorte d'écumoire. Le gros sel, lui, repose sur le fond. Le simoussi lui permet de le tirer vers le bord avant de le faire sécher au soleil. Le sel brut n'est pas lavé et ne contient aucun additif, contrairement au sel industriel. Alors la fleur de sel, elle est très friable, elle est très soluble, donc on l'utilise comme du sel fin dans l'assiette. Aussi bien le gros sel que la fleur de sel contient tous les oligo-éléments qu'il y a dans l'eau de mer. Chaque année, Laurent récolte en moyenne 30 tonnes de sel. Une partie de sa production est vendue sur place, dans sa yourte. Les vacanciers peuvent acheter leurs sachets de sel, mais aussi d'autres spécialités comme le sel mélangé avec différentes épices, le vinaigre de salicorne, une plante qui pousse dans les marais, et la plus célèbre d'entre elles, le caramel au beurre salé.